Bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Donc, on vous fait visiter plusieurs programmes de l'école professionnelle. Aujourd'hui, là maintenant, on est avec Carole. On est en coiffure, donc dans les locaux de formation de coiffure. On se croirait dans un vrai salon. Bonjour Carole. Bonjour. Carole, dis-moi donc, les apprentissages qu'on fait en coiffure, on sait que c'est un programme qui dure un an? 14 mois à peu près. 14 mois. Oui, oui. Et là, on sait c'est quoi aller chez la coiffeuse, mais peux-tu me dire, comme coiffeuse, qu'est-ce qu'on apprend quand on veut devenir coiffeuse, quand on vient ici à l'école? Bien, pour commencer, on apprend aussi l'accueil de la cliente parce que c'est ouvert à monsieur et madame tout le monde. À la suite de ça aussi, on va apprendre la structure du cheveu, savoir pourquoi qu'un cheveu réagit de telle et telle façon. Par rapport à la coloration, par rapport à l'implantation. Pourquoi que madame, une telle est capable d'avoir une belle frange droite, puis moi je suis pas capable, parce que ça se sépare toujours dans le milieu. Bien, souvent ça peut être causé par les implantations, fait qu'on amène les élèves à apprendre. Et là, tu me parles d'implantation, là. Moi, implantation, je pense plus à une maison, mais là, tu es en train de me dire qu'au niveau du cheveu, je vais apprendre une certaine part théorique, des notions théoriques, oui, pour me dire, mon cheveu, il pousse de telle façon. De telle façon, oui. Pour mieux savoir quels soins je vais lui donner ou comment je vais faire ma technique, c'est ça? Oui, ma technique, ça va même jusqu'à la coupe. OK. Parce que souvent, les gens, quand ils ont une pousse de cheveux, on n'a aucune pousse de cheveux, tous pareils. Okay. Uniforme, là, ça existe. On est des humains, hein? On a toutes notre petite chose particulière. Fait qu'on apprend les élèves à travailler sur différentes formes de taille, de pousse de cheveux, de texture de cheveux. Donc, la théorie, c'est quoi? C'est principalement ça, la théorie qu'on va apprendre? Non, dans le programme, je dirais qu'on a à peu près 30% de théorie, puis le 70% de la pratique. OK, puis la théorie qu'on va apprendre, donc, ça va être la texture du cheveu, le cheveu, ça va être aussi les méthodes pour couper ou… Oui, la façon de l'ergonomie. L'ergonomie, c'est quoi? Ben, c'est nos positions de notre corps, de nos poignets, nos épaules, la façon de se tenir pour pas avoir de problème à long terme. Donc, toute la santé et la sécurité quand on travaille comme coiffeuse, parce qu'on en voit à long terme, hein, où il y a des élèves qui me disent « est-ce que je vais me blesser? J'hésite à faire ce métier-là. » Mais au fond, ce que je comprends, c'est qu'on apprend vraiment les bonnes postures, les bonnes tenues, comment pas se blesser au travail. Oui. Là, ici, tu as dit tantôt qu'on reçoit de la vraie clientèle. Oui. Donc, ça veut dire que les élèves, rapidement, elles vont recevoir la clientèle. Oui. Fait qu'elles vont pouvoir choisir les produits. Donc, il faut qu'elles connaissent les produits. Oui. Elles vont pouvoir appliquer les techniques, les manœuvres de shampoing, les manœuvres de mes enfants, parce que oui, on travaille avec des produits chimiques aussi un petit peu. Fait que c'est important aussi de comprendre les composés. Produits chimiques, tu veux dire quoi? Permanente, coloration, le système de lissage. OK. Là, Carole, j'aimerais ça que tu me fasses visiter ton atelier de coiffure. Donc, il y a ici les locaux, fait qu'on apprend vraiment. Mais oui. Peux-tu montrer où on apprend le… On a aussi 3 locales ici où que les élèves pratiquent. Okay. Ici, dans le central, c'est où ce que on a un central, c'est du lavabo, c'est shampoing, où ce qu'on prépare notre cliente à accueillir. On l'accueille. Ici, ça va être notre local où ce que les élèves pratiquent. On a plein de marottes. Des marottes, c'est des têtes où est-ce que les gens ont des cheveux à 90% naturels et que c'est là que les élèves pratiquent. Donc, quand on commence pas à couper les cheveux sur quelqu'un. Non. Okay, on apprend à faire les cheveux sur nos marottes. Qui vont être des vrais cheveux avec des vraies textures. Oui. Et où est-ce qu'on peut changer aussi la couleur du cheveu, où est-ce qu'on peut les permanenter. Fait que ça, là, c'est les amis de nos apprentissages. Donc, on peut se tromper. Oui, l'erreur est humaine. Parfait, mais pas sur notre vraie cliente. Sur une marotte. OK. On parle des clientes, là. Est-ce qu'on apprend aussi la communication, comment communiquer? Parce qu'on sait qu'on entend beaucoup de confidences comme coiffeur, j'imagine. Oui, on apprend, on a un cours de communication. Un cours où on sensibilise beaucoup les élèves à pas juger, à écouter, avoir une écoute très active. Oui, ça va vraiment plus loin, là, aussi. On va essayer de le plus possible des outillés pour bien se dégager de tout ça après, là. C'est lourd pour une coiffeuse. Beaucoup de confiance. OK, donc psychologiquement, ça peut être aussi une certaine charge, mais aussi physiquement. Donc, on apprend comment travailler. Il faut aussi aimer travailler justement physiquement ou concrètement, manipuler des instruments,
Il faut avoir une bonne dextérité manuelle. Là, je la vois, elle est en train de faire de la... Comment vous appelez ça? Ça, c'est une coiffure créative, là, une coiffure personnalisée. OK, donc il faut aimer ça, il faut avoir de la créativité. Oui, il faut avoir un petit peu de créativité, mais ça se développe. Hein? Des fois, les gens vont voir une image, puis il y a quelque chose qui vient de popper un petit peu dans leur tête. Donc, on apprend toutes ces techniques-là. Oui. OK, donc on apprend ça ici. Est-ce que tu peux venir nous montrer qu'est-ce qu'on apprend? Parce qu'elles font différentes techniques, j'imagine. Ici, ici, on est en train de sécher les cheveux d'une cliente où est-ce qu'elle frise. La cliente va avoir les cheveux plus droits. Fait qu'ils ont des outils spécifiques. L'élève, elle va savoir quel genre de brosse prendre, comment placer son séchoir pour pas que le petit frisottis ressorte du cheveu. Ici, on fait des tresses. Mais là, tu me parles d'outils. Est-ce qu'on fournit tous les outils à l'école ou l'élève doit apporter ses outils? Chaque élève a les outils qu'il faut pour pouvoir faire leur formation tout le long. Chaque élève a un poste de travail comme réel, sur le marché réel. Mais là, est-ce que c'est l'élève qui amène ses Non, c'est l'école qui le fournit. OK, l'école fournit. Oui, l'école fournit tout, comme en salon, le séchoir, le fer, les ciseaux, les petits guéridons, la chaise, le poste de travail. Et à partir de là, on va le mettre dans le barbicide. Oui, c'est ça. Donc, on désinfecte aussi. Il faut apprendre aussi toutes ces notions-là d'une cliente à l'autre. À bien désinfecter. Je dis d'une cliente à l'autre, mais est-ce qu'on apprend aussi les coupes pour hommes? Oui, c'est unisexe. Unisexe. Donc, on apprend les deux? Oui, on apprend les deux. C'est sûr que la majorité de notre clientèle est plus féminine, mais oui, on apprend aussi coupe hommes. Les coupes pour hommes. Puis après, j'imagine, on peut se perfectionner sur le marché du travail. Comment ça fonctionne? La coiffure, c'est un apprentissage continu. Par rapport aux tendances, par rapport aux modes, c'est sûr qu'il faut vraiment que l'élève puisse pouvoir continuer. Puis à ce moment-là, c'est les maisons de coiffure, c'est où est-ce nos distributeurs de produits qui nous permet d'avoir des cours plus... D'autres formations, aussi, se développer. Mais, là, est-ce qu'on apprend à couper les cheveux aussi? Oui, je pense qu'on apprend à couper les cheveux, mais pas sur nos collègues, là. Comment on fait? Non, c'est sur nos amis. Ah, sur nos amis. Sur nos amis qui sont les marottes. C'est les premières sur qui on apprend, là. Même à tenir un ciseau dans les mains avec le peigne, la mèche, les trois ensemble, là, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Puis après, sur le marché du travail, bien sûr, on peut aller comme coiffeuse. Est-ce qu'on peut se partir à son compte? On me demande souvent ça. Je veux partir à mon compte. C'est une bonne idée, ça? Ou... c'est une bonne idée. Ça, c'est vraiment plus personnel. Moi, je vous dirais personnellement, il y a 3 types d'emplois qu'on peut avoir en salon. Soit tu pars à ton compte, soit que tu fais une location de chaises qui est dans un salon où est-ce qu'ils louent des chaises, ou est-ce que tu es propriétaire de ton horaire, de tes produits, de ton salaire et te salarié. Sinon, si on va en dehors de ça, on peut aller aussi travailler comme représentante de produits de coiffure dans les maisons de coiffure, où est-ce qu'ils demandent aussi une base de coiffeur pour pouvoir bien conseiller les coiffeuses qui vont aller acheter les produits. Puis c'est quoi l'avantage de faire la formation en coiffeur ici à l'école professionnelle? L'avantage, c'est qu'au bout de la ligne, première des choses, elle va avoir un diplôme du ministère de l'Éducation. Et je pense qu'on est des gens très engagés pour notre belle relève. Puis pour moi, personnellement, je viens m'amuser puis je viens partager ma passion. Donc, ici à l'école, on vient apprendre le métier. On sait qu'à la sortie de la formation, notre formation est reconnue. On va avoir fait tous les apprentissages. On sait comment on le fait, pourquoi on le fait. On connaît vraiment, je les vois travailler. Là. En fait, je les vois souvent au début, puis rendu à la fin, là, toutes les réalisations qu'elles peuvent faire, c'est assez complexe. Des fois, on en voit sur Instagram ou... mais ça a l'air vraiment complexe. On se dit, mon Dieu, comment on va arriver à faire ça? Mais les élèves, au terme de formation, ils réussissent à faire... On travaille beaucoup l'observation aussi. Fait que en travaillant avec l'observation, à partir de là, ils ont des structures dans leur tête, puis ils reprennent ces bases-là. Puis avec ça, on peut créer plein de belles œuvres. De belles œuvres, OK. Fait que, écoute, je vois qu'on peut faire différentes choses sur le marché du travail parce qu'on apprend aussi la coloration, on apprend aussi les hommes. Fait que j'imagine qu'on peut se spécialiser selon ses préférences. Oui. C'est un métier qui est comme en évolution, en formation continue. Formation continue. La formation est quand même de courte durée. On accède rapidement au marché du travail. Écoute, si vous voulez être élève d'un jour, vous pouvez venir ici pour vraiment vivre l'expérience, pas pour vous faire coiffer, mais pour aussi manipuler les outils. Donc, merci beaucoup, Carole. Merci, ça m'a fait plaisir de partager ma passion. Merci.